Bonsoir à tous, bienvenue dans ce webinaire dédié à la stratégie et à la finance. Martin, François, on est des membres de l'équipe Accuracy. On travaille pour Peculium depuis maintenant quelques mois, depuis janvier, depuis la fin de l'ICO en fait. Et on a travaillé surtout sur les aspects stratégiques et financiers. Donc en fait, ce webinaire est pour vous présenter rapidement l'aspect stratégique et financier autour de Peculium. Vous pouvez vous référer à deux autres webinaires en anglais qui sont un peu plus détaillés que celui-ci et qui présentent ces deux aspects un peu plus en détail. Alors, juste un petit rappel sur Peculium. C'est une startup qui a fait une ICO en janvier et qui a levé 8,1 millions d'euros. Aujourd'hui, elle est dans une phase de CCO, donc seconde phase de génération de tokens, qui est dédiée plutôt pour les investisseurs initiés. Peculium, donc c'est la première plateforme de gestion d'épargne qui fonctionne uniquement sur crypto-monnaie. En utilisant le machine learning, l'intelligence artificielle et les smart contracts d'Ethereum. Donc le token PCL est déjà listé sur quelques échanges, notamment IBTC. L'équipe est composée d'à peu près 40 personnes du monde entier. Et surtout, Peculium a développé avec AIVE un algorithme qui permet de prévoir le cours des crypto-monnaies à 30 minutes. Et cette prévision permet évidemment de faire de l'asset management optimisé. Alors, quels sont les produits de Peculium? En fait, il y a deux types de produits. Le premier produit, c'est un portefeuille qui est géré par moi-même. Et le deuxième type de produit, c'est un portefeuille qui est géré par AIVE, par l'algorithme. Et donc, dans ce premier type de produit, où le portefeuille est géré par moi-même, il y a deux sous-produits, le Singulus qui est pour les individus, et l'Alterus qui est pour les corporates. Donc, comment ça marche? J'entre dans un contrat Singulus, je mets par exemple 10 bitcoins, et je choisis les caractéristiques de ce contrat. Donc, c'est la durée du contrat, le niveau de risque que je veux. Donc, plus j'ai un niveau de risque élevé, plus je peux espérer un rendement élevé, mais plus je peux aussi espérer des pertes élevées. Et je choisis également les sous-jacents, donc le Bitcoin, Ethereum, des tokens ICO, etc., etc. Et ensuite, je peux demander, quand je veux, un conseil à AIVE qui va, en fonction de mon profil de risque et en fonction de mes sous-jacents, me donner les meilleurs conseils de gestion de portefeuille. Ce conseil, je le suis ou je le suis pas, libre à moi, mais dans tous les cas, comme je demande un conseil à AIVE, je rémunère ce conseil en PCL. Donc ça, c'est la gestion. En sortie, soit le contrat, je le renouvelle automatiquement, auquel cas ça recommence, je choisis des nouvelles caractéristiques, etc. Soit je sors, et dans ce cas-là, je paye des fees de sortie qui sont en PCL, et calculés sur le profit que j'ai fait sur mon contrat. L'Alterus, qui est le contrat pour les corporates, fonctionne exactement de la même façon. Le Solidus maintenant, qui est le contrat géré automatiquement, ça fonctionne grosso modo de la même façon. La seule différence près, c'est que ce n'est plus moi qui gère mon trading, c'est AIVE qui va gérer toute seule son trading. Le trading de mon portefeuille. Et donc, en fonction des trades qu'elle fait et des succès qu'elle fait, donc par exemple, elle achète du Bitcoin à 10, elle le revend à 12, et ben c'est un trade successful. Et donc, du coup, sur les deux de bénéfices, je vais payer des frais en PCL. Et donc après, de la même manière, soit mon contrat est renouvelé, soit je sors, et si je sors, je paye des frais en PCL. Donc, qu'est-ce que le PCL? Au final, c'est bien un token utilitaire, ou un utility token en anglais, qui donne un droit d'usage. Le droit d'usage, c'est en fait l'accès au conseil de AIVE. Donc, quelques caractéristiques qui semblent importantes pour la modélisation financière du token, parce qu'évidemment, ça dépend. On ne modélisera pas le PCL comme le Bitcoin, par exemple. Donc, à titre d'exemple, le token est créé et émis uniquement par Peculium. Le supply, donc l'offre de tokens émise est fixe, elle est capée à 20 milliards. Et sur les 20 milliards, ceux qui sont non vendus durant la phase de CCO sont brûlés, sont détruits. Donc ça aura pour effet de réduire l'offre. Ensuite, la durée de vie du token, le token, une fois qu'il est créé, une fois qu'il circule, il ne sera pas brûlé. Il n'y a pas un taux de burn, comme on peut voir sur certains autres projets. Par exemple, si je dépense 100 tokens, j'en brûle 6. Donc là, ce n'est pas le cas. Les tokens ne seront pas brûlés une fois qu'ils circulent. Ensuite, technologie sous-jacente, c'est un token ERC20.
Les droits associés, on l'a dit, ce sont des droits d'accès au service de Peculium, donc accès au conseil et au trading de Aave. Et enfin, le business model, il faut bien comprendre que le token, on le paye à Peculium pour avoir les conseils de Aave. Alors, si on s'intéresse au mécanisme de création de valeur d'un point de vue stratégique et par conséquent à la trajectoire de valeur utilitaire du token, quels sont les mécanismes qui vont être mis en place? C'est ce qu'on va essayer d'expliquer avec les quelques slides qui suivent. Donc, parmi tout ce qu'a dit François, d'un point de vue financier, il y a une chose qu'il faut retenir et qui est fondamentale, c'est que pour accéder au service qui est offert par Peculium, on n'a pas le choix, il faut détenir un token qui a été mis en marché dans le cadre de l'ICO et qui est encore actuellement mis en marché dans le cadre de la CCO et qui ensuite, demain, sera accessible sur le marché secondaire, sur différentes plateformes. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la majorité de la valeur qui va être créée dans le cadre du projet Peculium, elle va se cristalliser dans ce token. La valeur créée par le projet Peculium va être concentrée dans le token. Dit autrement, plus je pense qu'il va y avoir de demandes futures pour le service associé à Peculium et donc pour les tokens dont j'ai besoin pour accéder au service, plus la valeur du token va augmenter dans le temps. Donc en fait, de manière générale, le cadre qui peut être utilisé pour évaluer la valeur d'un token, on a pris la théorie quantitative de la monnaie. Donc pourquoi on a pris la théorie quantitative de la monnaie, qui est une vieille théorie macroéconomique monétaire élaborée il y a plusieurs dizaines d'années maintenant. L'idée, c'est de se dire que l'offre, d'une certaine manière, elle circule. C'est-à-dire que les biens sont en circulation et vont passer de la main à la main. Et on n'a pas simplement un acte d'achat, mais un acte d'achat et ensuite une remise en marché du token. Donc, dans le cas présent, c'est assez simple. La circulation, finalement, ça va être un input dans la mesure où les tokens sont payés à Peculium, qui ensuite remet le token en circulation. Dans cette équation, vous avez également deux autres paramètres que sont le supply, donc ça c'est ce que disait François, le nombre de tokens qui sont mis en circulation et qui sont ensuite capés dans le temps, et la demande qui correspond en fait d'un point de vue business au nombre de personnes qui seront intéressées par le service et qui donc vont acheter des Peculium pour accéder au service. Alors si on s'intéresse à la demande, on a eu une approche qu'on appelle market sizing, tout simplement dans le conseil en stratégie, c'est quelque chose d'assez simple, c'est d'essayer de se dire quels seront mes clients, combien ils vont investir dans mon produit de manière purement business. Donc en fait, ce qu'on a dit, c'est qu'il y allait avoir un axe premier qui était ce qu'on appelle le geographic mix, donc tout simplement la géographie, les zones dans lesquelles nos clients futurs vont être localisés. Donc on a pris les données Google Analytics pour essayer de comprendre où étaient situés les gens qui avaient un intérêt pour Peculium et se dire que ces gens intéressés allaient être les clients de demain. Donc vous avez ici 4 zones principales, Afrique, Europe, Asie, Amérique. Et bien évidemment, dans la trajectoire financière de la demande, nous avons pris en compte le fait qu'en fonction des zones géographiques dans lesquelles allaient se situer les clients de Peculium, les pouvoirs d'achat et donc les montants d'investissement réalisés n'allaient pas être les mêmes. Et donc, on pouvait avoir potentiellement davantage de clients sur une zone, mais des montants d'investissement plus faibles. Donc, on a deux dimensions, le nombre de clients par géographie et la valeur de l'investissement réalisé par client dans chacune des géographies. Ici, vous avez la prévision des parts de marché par produit sur le B2C pour Peculium. Donc classiquement, ce qu'on a en stratégie, c'est ce qu'on appelle une courbe en S, donc c'est une courbe de ramp-up qui correspond en fait à la croissance de la part de marché de la société, qui ensuite atteint finalement le cap, qui est d'une certaine manière la part de marché cible que va atteindre le produit dans un marché concurrentiel. Alors, au-delà de l'aspect B2C, Peculium a également vocation à être une plateforme d'investissement qui s'adresse à des acteurs traditionnels de l'asset management qui souhaiteraient s'intéresser au marché de la crypto-monnaie, mais qui n'en auraient pas les bons outils, qui n'auraient pas la capacité de gérer les risques et de proposer à leurs clients un produit qui pourrait les intéresser, mais qui aujourd'hui ne peut pas être maîtrisé dans un bon contexte de sûreté. Donc du coup, de la même manière, on a essayé de réfléchir par géographie quelles pourraient être les zones au sein desquelles des asset managers allaient pouvoir s'intéresser à Peculium et réaliser des formes de partenariat. Donc là, le principal driver, en réalité, ça va être la régulation, c'est-à-dire que plus le législateur va autoriser et être relativement permissif par rapport au contexte global des crypto-monnaies, plus les asset managers auront tendance à s'intéresser à la chose en prenant moins de risques réglementaires et donc, du coup, nécessairement, se tourner vers Peculium pour la partie knowledge et technique, bien sûr. Voilà. Donc, finalement, la demande du PCL,
elle est drivée par les assets sous gestion, asset under management, qui seront en fait le montant qui sera géré à travers la plateforme Peculium, que ce soit à travers le Singulus ou à travers le Solidus ou le Alterus. Dans notre modélisation, le nombre d'utilisateurs est principalement sur le contrat Singulus, donc les contrats pour particuliers de gestion par elles-mêmes. Et on a trouvé moins d'utilisateurs pour les contrats Alterus, donc corporate, et Solidus. En ordre de grandeur, on aurait à peu près, en 2021, 2 millions d'utilisateurs pour Singulus versus à peu près 10 millions pour Alterus et Solidus. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, on peut se demander, donc, ce qu'on cherche à modéliser, c'est avant tout la valeur utilitaire du token. Et donc, la valeur utilitaire du token, c'est lié forcément au service qui est offert par ce token. Néanmoins, pourquoi aujourd'hui la valeur n'est pas zéro, puisque le produit n'est pas encore live, il sortira qu'à la fin de l'année. Tout simplement parce qu'il y a une demande dite spéculative, qui est en fait une anticipation du marché de la valeur transactionnelle future. Autrement dit, la valeur transactionnelle, c'est la courbe jaune, et donc c'est la valeur utilitaire pure liée au token, donc liée au service et au forecast de Eve. Tant que le produit n'est pas sorti, les utilisateurs, ceux qui ont investi pendant l'ICO, ont une estimation de la valeur future, et donc vont en fait garder le token en se disant, de toute façon, il devrait valoir tant, puisque un service devrait être, puisque le forecast devrait valoir tant. Et donc, du coup, là, il va y avoir une certaine forme de demande spéculative liée au token. Et donc, en fait, la demande totale sera la somme de la demande spéculative et de la demande purement utilitaire. Ce qu'on a pris comme hypothèse, c'est qu'évidemment, la demande spéculative tombe à zéro une fois que le produit est mature. Ensuite, dernier élément de l'équation quantitative de la monnaie, c'est l'offre, le supply. Donc, dans le cas de Peculium, c'est un peu compliqué puisque il y a deux événements de génération de tokens. On avait l'ICO, où il y a eu 1,2 milliard de tokens vendus. Et on a maintenant la CCO, qui n'est pas encore terminée, donc on ne connaît pas exactement le nombre précis d'offres, c'est-à-dire de nombre de tokens circulant dans la nature. Donc en fait, tout simplement, on a pris une hypothèse, on a dit que voilà, le process de CCO allait vendre tant de tokens, et donc du coup, on allait avoir une augmentation de l'offre d'environ à peu près x4. Et donc, évidemment, cette forte augmentation de l'offre va réduire la valeur unitaire du token pendant cette période-là, donc c'est jusqu'à peu près le 3e trimestre, puisque pour une même demande, plus il y a d'offres, plus la valeur unitaire est faible. Finalement, on verra que cet effet-là, il va s'amoindrir très vite une fois que le produit sera mature. Alors, du coup, on combine la demande de Peculium liée à l'usage et la demande de Peculium liée à la spéculation. On obtient évidemment une demande de PCL sur le marché à un certain moment, divisée par l'offre disponible à ce même moment. Et d'une certaine manière, on obtient la valeur utilitaire prévue pour le PCL. Ici, simplement, vous avez une décomposition par produit et par géographie de la demande de PCL, ce qui donne quelques indications intéressantes quand on regarde notamment la décomposition entre Singulus America, Singulus China, avec une communauté très intéressante qui suit Peculium de plus en plus. Alors, in fine, quand on regarde où toutes ces modélisations et ces réflexions stratégiques nous mènent, donc vous avez ici une projection globale économique de la valeur utilitaire du PCL d'aujourd'hui, grosso modo de mars en réalité, jusqu'à 2021. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la demande étant croissante dans le temps à mesure que le produit devient mature et que l'intérêt va croître pour le produit Peculium, l'offre, elle, sera figée en fait ici à l'issue de toute la phase primaire ICO et CCO. Et donc plus les gens vont demander le service derrière Eve et derrière Peculium, plus ils vont acheter des tokens et d'une certaine manière, plus la valeur utilitaire de ce token va s'apprécier. Et ici, vous avez en fait une décomposition de la distribution de cette valeur entre les différents produits pour indication et pour l'analyse. Voilà. Merci. Merci.